Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien, afrodescendants, afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons. Alors, on a dans tous ces audios et ces vidéos, on a dit beaucoup de choses. On a vraiment dit beaucoup de choses. Alors, si vous trouvez que je me répète, etc., sachez que c'est fait exprès. Je pense que c'est important de rappeler les choses. C'est pour ça que mes vidéos sont très courtes, en fait. Hein. Je dis les choses, ça vous laisse le temps si vous voulez, d'écouter rapidement. Ensuite, vous assimilez. Vous prenez tout le temps d'assimiler et encore une fois, utiliser les informations dans votre quotidien. Tous ces audios tournent autour d'un thème. Hein. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, j'aimerais toute votre attention. Toutes ces vidéos tournent autour d'un thème qui est la négrophobie, le dédain racial d'une partie des afrodescendants. Nous avons l'habitude de pointer du doigt les présidents africains, les artistes qui finalement sont des vendus, pas tous, mais pour beaucoup, les journalistes du monde noir qui se vendent, etc., dans les pays d'Europe, notamment en France, mais aussi dans nos pays d'origine. Nous avons beaucoup d'afrodescendants qui retournent leur veste assez rapidement. Mais il faut bien que vous compreniez qu'au niveau des masses populaires, c'est pire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau des masses populaires, c'est-à-dire des gens que vous côtoyez tous les jours, qui sont peut-être au sein de votre famille, parmi vos amis, c'est pire. C'est pire. Nous avons des gens avec qui nous discutons au téléphone, on leur confie nos secrets, on va danser avec eux, on va dans les soirées, on va dans les week-ends grillades avec eux, on part en vacances avec eux, ils parlent nos langues, ils s'habillent comme nous, ils ont nos accents, ils écoutent les mêmes musiques que nous, etc. Mais parmi ces personnes, je vous assure qu'un paquet d'entre eux, en privé, retournent leur veste. Et ça, c'est d'après mes observations. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est un retour d'expérience. Pendant de longues années, suite à la lecture du livre de François Fanon, Peau noire et masque blanc, j'ai entrepris, pour diverses raisons, mais j'ai entrepris de vérifier si son livre était toujours d'actualité. Ce que j'ai découvert dépasse l'entendement. Les choses sont beaucoup plus graves en 2024 qu'elles ne l'étaient dans les années 70, je vous assure. Des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., des afrodescendants du monde noir en général, une catégorie d'afrodescendants sont des malades. Ils sont malades. Vous n'imaginez pas le nombre d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, Réunionnais, tout ce que vous voulez, qui applaudissent l'esclavage au sein des autres communautés, notamment parmi les Occidentaux. Vous avez un nombre incalculable de gens qui, au quotidien, quand vous les voyez, ils écoutent du rap, ils écoutent du jazz, du dombolo, du zouk, etc. Et dès que la communauté noire a le dos tourné, ce sont les premiers à applaudir l'esclavage. En 2024, vous avez encore des afrodescendants, un paquet d'entre eux que j'ai observés, qui, quand ils sont entourés des membres des autres communautés, ils disent que la colonisation a été une bonne chose, que heureusement que le monde noir s'est métissé, parce que sinon on n'aurait pas évolué. Voilà comment on parle des Africains, tout pays francophone confondu, des Antillais, toutes îles confondues, des Noirs français venant de la Guyane, de la Réunion, de tout ce que vous voulez. Voilà les propos que j'ai pu voir pendant de longues années. Je vous fais un retour d'expérience. Je vous assure que la situation est très grave. Ne prenez pas à la légère ce que je dis. Là, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore eu les élections. OK ? Mais je vous assure que le RN, qu'il passe ou pas, a énormément de membres qui sont des Africains, des Afro-Antillais, etc. Et ces gens-là, c'est une idéologie raciste. Vous avez un très grand nombre de Noirs français,
ou de noirs francophones qui ne supportent pas la négritude ou l'africanité, ne supportent pas. Mais devant vous, ils vont pas vous le dire ouvertement. Ce que ces gens utilisent, c'est deux choses. La jalousie et la compétition vis-à-vis de leurs semblables. C'est de cette manière qu'il vous faut comprendre que racialement parlant, ils ne vous aiment pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas par des mots qui vous disent, qui vous insultent, racialement parlant. Non, c'est par des comportements. Deux comportements importants que je viens de citer, la jalousie et la compétition. Parce que, regardez bien, ils ne sont pas jaloux des autres communautés. Par exemple, quel que soit votre pays d'origine, vous avez remarqué que des gens extérieurs à votre culture viennent, s'installent, achètent des maisons, terrains, montent des entreprises, ils prospèrent sans aucun problème. Est-ce que vous avez remarqué que vos compatriotes ne disent rien? Quel que soit le pays d'où vous venez. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ils ne disent rien, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand c'est un de leurs compatriotes, de leurs semblables, à ce moment-là, la jalousie se met en marche et la compétition, on essaie de le détruire. Ces deux comportements-là sont les comportements caractéristiques de ces afro-descendants, ces Africains, ces Afro-Antillais, ces Afro-Guyanais, ces Afro-Réunionnais, etc., etc., etc. Ce sont les deux caractéristiques que ces personnes utilisent pour vous faire comprendre que, culturellement, racialement parlant, ils ne vous aiment pas. La jalousie et la compétition, ce sont des moyens d'expression racistes utilisés par ce type d'afro-descendants pour casser ses semblables. Il faut bien que vous compreniez que ces gens-là ont compris depuis des années que, évidemment, il n'est pas acceptable qu'un afro-descendant aille voir un autre afro-descendant et ils lui disent, racialement parlant, je t'aime pas. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils le savent, ça, qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ont pris des stratégies, ils ont utilisé des stratégies de contournement. Ils ont adopté des attitudes qui sont, je dirais, acceptables entre guillemets. Quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de jaloux. Quelqu'un de raciste, là, ça a un autre niveau. Bon, ça, ils le savent. Donc, ils utilisent la jalousie et la compétition pour casser leurs semblables. Ces gens sont au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos voisins. Le seul moment où ils sont directs, c'est quand vous êtes dans la rue et qu'ils vous croisent, ils ne vous connaissent pas et ils sont sûrs de ne pas vous revoir. À ce moment-là, ils vous regardent avec mépris, dédain, les incivilités que vous pouvez constater des afrodescendants quand vous êtes dans la rue. C'est-à-dire que vous rentrez dans un commerce, ils sont, par exemple, des employés, ils vous disent à peine bonjour parce que vous êtes un afrodescendant, ou bien vous faites vos courses, ils vous bousculent, ils s'en foutent parce que vous êtes un afrodescendant. C'est dans ces moments-là qu'ils sont beaucoup plus directs, parce qu'ils sont sûrs de ne pas vous revoir. Il suffit de les observer. Ils bousculent un afrodescendant, ils ne s'excusent pas, ils s'en foutent, mais par contre, ils bousculent quelqu'un d'une autre race, ils s'excusent. Est-ce que vous comprenez? Ils arrivent dans un magasin, les employés sont de race noire, ils ne disent pas bonjour. Mais par contre, l'employé d'une autre race, extérieur au monde noir, ils disent bonjour. Est-ce que vous comprenez? Ils affichent leur mépris beaucoup plus facilement vis-à-vis des afrodescendants qu'ils sont sûrs de ne pas revoir. Parce que pourquoi? Parce que ces gens-là, au sein de leur famille, avec leurs amis, ils ne peuvent pas montrer ce vrai visage, ce visage-là d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont utiliser d'autres moyens à l'intérieur de leur famille, parmi leurs amis. Ils vont utiliser donc la jalousie et la compétition. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs générations, nous avons beaucoup de mal à nous structurer. C'est parce que l'ennemi est aussi à l'intérieur. On a été conditionné pour voir l'ennemi qui est à l'extérieur, colonisation, esclavage, etc. Et à juste titre, attention, à juste titre, moi je suis entièrement d'accord, mais on a omis d'observer de très près la psychologie d'une catégorie de nos semblables. C'est une catégorie de gens malades que François Fanon et bien d'autres ont mis en avant, mais on n'a pas écouté. On n'a pas écouté. On n'a pas fait attention, on ne s'est pas penché sur le problème. Nous avons des gens déséquilibrés
qui, par exemple, ils ont d'autres caractéristiques, ils veulent se blanchir la peau, ils veulent avoir des faux cheveux. Ce sont des gens déséquilibrés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des façades. Par exemple, ils vont vous dire, pour les cheveux, les espèces de postiches qui se mettent sur la tête, particulièrement les femmes, elles vont vous dire que c'est la mode. Mais en fait, c'est un dégoût de leurs cheveux naturels. Est-ce que vous comprenez? On s'est fait avoir, mes amis. Les afrodescendants qui sont intelligents, conscients, il y en a des centaines de milliers. Mais le problème, c'est qu'on s'est fait avoir. Pourquoi? Parce que l'industrie, en général, profite de ces afrodescendants-là. C'est à eux qu'ils vendent les faux cheveux, par exemple. C'est à eux à qui ils vendent leur téléphone portable, leur voiture, à outrance. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient est manipulable. Donc vous imaginez bien que toute l'industrie a intérêt à ce que ces gens restent comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont promotionné ce type de personnes dans les télés, dans les magazines, etc. Ouvrons les yeux, enquêtez sur ce que je vous dis, n'attendez pas. Nous avons des gens, des afrodescendants, tous pays confondus, qui sont anti-race noire, qui œuvrent. Nous devons nous affronter, si vous voulez, cette maladie mentale. On doit l'affronter et déjà, c'est commencer à en parler. Il faut que ce sujet devienne un sujet de masse. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ce sujet, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, en famille, parmi vos amis, il faut que ce soit le sujet majeur de vos conversations. Commencez déjà à en parler avec les gens qui sont intéressés par ce sujet. Et ensuite, menez toute une propagande. Enfin, non, même pas une propagande. Parlez de ce problème mental, c'est un problème médical, psychologique. Parlez-en, l'heure est grave. Ces gens, en fait, ne veulent pas qu'on en parle parce que eux, ce sont des malades qui aiment leur maladie. De cette manière, c'est leur façon de s'intégrer au sein des sociétés occidentales, c'est en méprisant leurs semblables. Mais en réalité, c'est un trouble du comportement. Donc, soyez très conscients et prenez vos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. 2024, 2025, 2026, c'est le futur. On doit se préparer. On doit préparer la mentalité de nos jeunes. Et c'est en commençant à observer nos problèmes mentaux. Et trouver des solutions surtout. Il y a peut-être des thérapies qu'on peut utiliser. Est-ce que vous comprenez? Traditionnelles ou beaucoup plus modernes. Mais nous devons déjà en parler en masse. Faites circuler cet audio dans toute l'Afrique, dans toutes les Antilles, dans tout le monde noir. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.